Bonjour, dans une équation précédente, on a appris à construire une équation qui veut dire quelque chose, une équation qui a du sens. L'objectif ici, c'est maintenant d'utiliser cette équation qu'on a construite. Voilà notre situation. Le prix à payer pour l'achat des raisins et des poires est donné par l'équation P est égal à 3,5x plus 2,8y. Très important, cette équation-là, elle a du sens. Pourquoi? Parce que P, il veut dire quelque chose. X a une signification, Y également. Ce que l'on souhaite, c'est acheter 4 kg de poires et 3 kg de raisins. Pour faire ce calcul, on pourrait se débrouiller un petit peu comme on le sent, mais ce que l'on veut ici, c'est qu'on fasse ce calcul en utilisant l'équation que l'on a construite. Première étape, il faut que l'on traduise l'énoncé qu'on nous donne en fonction des lettres qui construisent l'équation. On achète 4 kg de poires. Les poires, c'est quelle lettre? C'est la lettre Y. Donc on va écrire que Y est égal à 4 kg. Ensuite on nous dit 3 kg de raisin. Bon, la lettre pour le raisin, c'est X, qui va être égal donc à 3. Et enfin, ce que l'on cherche, c'est le prix à payer. Ce qui veut dire que la lettre P, finalement, quelle valeur elle a? Eh bien on ne sait pas, c'est ce que l'on cherche, point d'interrogation. Donc une fois que l'on a traduit notre énoncé en fonction des lettres de notre équation, on peut appliquer l'équation. C'est-à-dire que je reprends l'équation, donc notre valeur de X, elle vaut 3, donc le X ici, je vais le remplacer par 3, bien sûr, sous-entendu, il y a multiplié, donc quand on met les chiffres, il faut absolument mettre le multiplié. Le Y, lui, il vaut 4, donc je vais remplacer mon Y par multiplié par 4. Une fois qu'on est arrivé à ça, vous voyez, notre prix à payer, c'est 3,5 x 3 plus 2,8 x 4. On prend la calculatrice et on peut calculer, car on n'a aucune lettre ici, et on peut donc faire le calcul avec la calculatrice. Et donc on fait 3,5 multiplié par 3, plus 2,8 multiplié par 4, combien ça nous fait? 21,7. Notre P sera donc de 21,7. Et là, attention, notre équation a un sens, donc il faut bien mettre ce que c'est 21,7 €. Deuxième situation. Le prix à payer est toujours donné par l'équation qu'on a construite. On achète cette fois-ci 4,5 kg de poires et on nous donne le prix à payer qui est de 19,6 €. On veut savoir quelle est la masse de raisin. On va donc réutiliser la même équation et première étape, traduire l'énoncé avec les lettres de l'équation. X, c'est donc la masse de raisin. Combien est-ce qu'on veut de la masse de raisin? Eh bien la masse de raisin, attention, ici, c'est ce que l'on cherche. Donc la masse de raisin, finalement, ça va être point d'interrogation, le X. Le Y, combien est-ce qu'il vaut? La masse de poire, 4,5. Le prix à payer. Le prix à payer, combien est-ce qu'il vaut? Cette fois-ci, c'est pas le point d'interrogation comme la question précédente. On nous donne la valeur, 19,6 €. Alors, on reprend l'équation, et on va remplacer les lettres par leur valeur que l'on connaît. Le prix, 19,6 €. Le X, point d'interrogation. Alors, on ne met pas un point d'interrogation, on laisse la lettre. Et le Y, 4,5. Donc, on multiplie par 4,5. On se retrouve ici avec une équation à résoudre. Des choses qu'on a vues dans des vidéos précédentes. Alors, je vais le faire rapidement, pour qu'on voie comment ça fonctionne. Comment on résout cette équation-là? Première petite chose que l'on peut faire, c'est simplifier le calcul. 2,8 x 4,5, combien ça fait? Là, on n'a pas de lettres, on n'a pas le X comme ici, donc ce calcul-là, on peut le faire, on peut le simplifier, on peut écrire combien ça vaut. Vous prenez la calculatrice et vous faites le calcul, et vous trouverez que ça fera 12,6. Donc ici, on retrouve une équation que j'avais appelée une équation du premier niveau, c'est-à-dire assez simple à résoudre. L'objectif, c'est de isoler x, ça veut dire qu'il faut qu'on passe tous les nombres de l'autre côté du signe égal, donc le 12,6, le 3,5,
Pour le faire, alors pour le plus 12,6, je rentre plus dans les détails comme j'avais pu faire précédemment, mais il va passer de l'autre côté du signe égal, il va devenir moins 12,6, donc je vais l'écrire ici, moins 12,6, mais si je l'écris ici en le changeant de signe, il faut que je l'enlève de ce côté-là, du signe égal. Donc là, vous prenez la calculatrice, vous faites le calcul, et puis ça vous fait combien? Ça vous fait, on fait le calcul, on fait ce calcul-là qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas de lettres, donc 19,6 moins 12,6, ça va faire 7. Et ensuite, l'étape suivante, cette fois-ci, entre le 3,5 et le x, ici, j'ai un multiplié qui est sous-entendu. Donc le 3,5, pour passer de l'autre côté du signe égal, il va devenir un divisé. Donc je l'enlève de ce côté, et je vais le mettre de l'autre côté du signe égal, en division, 3,5. Et finalement, on fait le calcul, ce 7 divisé par 3,5, vous prenez la calculatrice et ça fait 2. Alors, on peut écrire l'équation dans l'autre sens en mettant x qui est égal à 2. Dans un sens ou dans l'autre, ça donne la même signification. Et cette fois-ci, puisque x a une signification, c'est le nombre de kilogrammes que l'on a de raisin. Donc on met bien une unité finalement pour indiquer ce que c'est. Voilà, en espérant que ça vous aura permis d'avancer d'un cran.